La mention ingénierie de la santé tire son nom du nouveau référentiel produit par le ministère il y a peu de temps, mais cache finalement une histoire vieille de 2 décennies, puisqu'en 1998 a été créé à l'initiative de 2 de mes collègues, le professeur Elisabeth Garnier-Niveau et le professeur Jean-François Carentat, un premier DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, intitulé Qualité et sécurité des professions de santé. Fort de cette première réussite, un institut universitaire professionnalisant a été mis en place, et puis est venue la réforme LMD, et donc en 2004, l'IUP a été supprimé et on a mis en place le M1 et le M2. Alors ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on continue à avoir des embauches dans le secteur, puisque selon les évaluations qui sont faites par la gouvernance, eh bien, on est en moyenne à 90% d'employabilité à 4 ans après la réussite du diplôme. Et c'est pour cela qu'on a désormais 8 parcours dans cette mention. 4 parcours sont plutôt des parcours de méthodologie et 4 autres parcours sont plutôt des parcours techniques. Le premier parcours est intitulé QGRS, Qualité et gestion des risques en santé, fabrique entre guillemets des ingénieurs qualité dans le domaine de la santé. Le deuxième parcours, lui, s'intéresse spécifiquement aux soins primaires. C'est le parcours ORESP. Là aussi, on innove à Nice puisque c'est le premier parcours qui va former des gestionnaires dans le cadre soit des maisons pluriprofessionnelles, soit des CPTS qui sont des nouvelles organisations que l'on trouve dans le secteur ambulatoire. Ensuite, il y a le parcours ingénierie pour le vieillissement et l'autonomie, dont le but ultime est de proposer des ingénieurs qualité, mais aussi pouvoir accéder à un poste d'attaché de direction, voire de direction d'EHPAD. Et le dernier des parcours dans ce groupe des méthodes est le parcours de santé publique, qui lui vise à former des professionnels de santé dans le cadre territorial, que le territoire soit le département ou la région. Les 4 autres parcours sont des parcours plus techniques. Le premier des parcours techniques est le parcours de recherche clinique interventionnelle. Il forme des ingénieurs en recherche clinique. Le deuxième parcours est un parcours appelé 2D2S, donc Data Décision, Système et e-santé. On travaille sur le traitement de la donnée et sur les nouvelles organisations numériques en santé, télémédecine, télésanté, téléservices. Le troisième parcours, là aussi, est un parcours extrêmement novateur et vient de l'histoire de notre domaine santé-médecine à Nice. Nous avons été le premier centre de simulation en France et donc en lien avec un diplôme universitaire de pédagogie, eh bien, on a créé le parcours P3S pour pédagogie, simulation pour les sciences de la santé. On va y retrouver eh bien, tout ce qui est mécanique et méthode et concept autour de l'apprentissage, tout ce qui est certification d'une formation, ingénierie de formation, et tout ce qui concerne également la place de la simulation dans l'enseignement. On est sur un projet d'agent virtuel pédagogique. Le dernier parcours technologique de génie biomédical, géré par un collègue du laboratoire Infini, existait avant tout seul et qui a été intégré à la mention pour pouvoir former des ingénieurs hospitaliers, mais aussi des ingénieurs qui vont travailler sur de l'électronique, de l'informatique, de l'analyse de données appliquée aussi à la santé. C'est un master qui a une très bonne réputation. Et donc voilà la mention complète ingénierie de la santé à Nice, avec un stage de 4 mois en M1 et 6 mois en M2.